Hello there, good people, and welcome to join us again on to yet another exciting moment to talk about the ongoing campaigns ahead of October 7 this Sunday for the presidential polls. With me here this afternoon, I have Professor Aimé Bonny, who happens to be a coordinator of a movement, a political movement. He holds plenty of feathers on his cap, but then we are talking about politics in today's program. So, bonjour, Professor. Bonjour, good day, good day. It's a pleasure for me to be here to discuss with you and to share my opinion about this ongoing campaign. Let's set the ball rolling this afternoon, beginning from Beto, whereby we had Cabral Libi that staged a fascinating campaign in the following report. Mon premier message, c'est un hommage au fondateur de cette ville, Monsieur Mbartois, parce que moi je suis toujours attaché aux anciens. On n'a pas commencé nulle part. Je suis également venu partager ma vision avec les populations de l'Est. La vision d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Je suis venu leur décliner les 11 axes de ce projet de société et les mettre en garde contre les risques d'inversion du résultat qui, à coup sûr, me donnera vainqueur le dimanche 7 octobre 2018. Very important there. Let me begin with you. Good afternoon, Guy Moussi. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de STV. C'est avec beaucoup de plaisir que tu es là avec nous. Ok, merci. Okay. All right, Professor, let me start with you. You have been able to follow these campaigns from the onset right up to this point in time. We have 2 more days to go today, and then the campaign ends tomorrow. What is your assessment when looking at these campaigns? The campaign is very interesting. It's very interesting because we have, as first time, the very intelligent, enthusiastic, and well-prepared challengers. They are young and they are energetic, but not only these young candidates, but also these older candidates like Akerimuna or Kamto are very interesting, very young in their mind, so that we see as first time, I think, from many years, a campaign where we have a very good programs, which we are discussed. Je pense que c'est très important d'avoir ce genre de vie démocratique, là où les gens peuvent s'exprimer, là où les gens peuvent défendre leur vision de la société que nous voulons pour demain. Il y a eu cette opportunité et ils l'ont saisie. Malheureusement, il n'y a pas que de bonnes choses dans cette campagne. Il y a aussi des choses regrettables. Je suppose que tout au long de cette émission, nous allons peut-être aborder ces choses-là, parce qu'il faut plus parler de ce qui ne marche pas pour améliorer le processus général. Donc je suis assez intéressé, je suis excité par ce qui se passe, et j'espère que à la sortie de cette élection, le Cameroun sera vainqueur, définitivement. Quel que soit le président que nous aurons choisi, j'appelle de tous mes voeux au bonheur de ce pays après le 7 octobre, parce que nous n'avons plus droit à l'erreur. Okay. Le bateau tangue. Dans la vie, il y a une expression qui dit « on ne change pas une équipe qui gagne ». À partir du moment où le président Paul Biya, le candidat sortant, a toujours gagné sans battre campagne, sans venir devant les électeurs défendre son bilan, mais il a toujours gagné. C'est vrai, on va dire que les résultats ont toujours été contestés. Mais le fait est que ces élections-ci, on pense qu'à la régulière, il peut même gagner. Il pourrait gagner à la régulière, si on s'en tient au sondage. Il pourrait gagner. Alors, je ne sais pas dans quel pays au monde, avec un bilan comme celui du président de la République, on pourrait être en tête des sondages. Dans aucun pays du monde, ça ne se voit. Mais au Cameroun, c'est possible. Et quand je parle de sondage, je ne parle pas des résultats 2 semaines après le 7 octobre. 2 semaines après. Ça, c'est une forme de tricherie. Je ne parle pas de ces résultats-là, qui peuvent être contestés et qui seront même peut-être contestés. Je parle
simplement des intentions de vote, des sondages. On dit qu'il est en tête dans un pays où la misère, elle est rampante. Les gens sont dans une souffrance qui ne saurait être expliquée par aucune raison que le gouvernement invoquerait. Donc, s'il peut gagner sans qu'il n'ait à tricher, c'est parce que le peuple veut que ce monsieur, le président Biya, continue à gouverner. Il y a une partie du peuple, et pas une partie non négligeable, qui veut que le président continue. Alors, comment expliquer ça? On explique ça simplement par le fait que nous sommes dans un pays où le peuple a une certaine contagion émotionnelle vis-à-vis de son bourreau. Il y a cette empathie à celui qui vous fait du mal, à celui qui vous enfonce dans la misère. Cette empathie-là, elle est quand même pathologique. Et c'est elle qui fait que, et le président Biya l'a compris, il n'a pas besoin de se gêner. Et je termine en disant simplement une chose. Moi, j'ai vu quelque chose de terrible hier, en face des épaules, donc juste ici, là. Les enfants de la rue qui sont là, on est enfants de la rue parce que, quelque part, l'État n'a pas pu subvenir à vos besoins. Ces enfants de la rue, ils ont porté les t-shirts à l'effigie de Paul Biya. Donc, ils vont voter Paul Biya. Vous allez voter celui qui est quand même la cause de votre malheur. C'est quand même extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc, il n'a pas besoin de venir sur les plateaux. Il sait qu'il a des inconditionnels. Mais, prof, pour porter le t-shirt de la RDPC ou n'importe quel parti, it doesn't give you the place that you have a voter's card to vote. You look at the statistics recorded in the list of ELECAM, it has drastically dropped. Number of voters recorded this year as compared to what we had in 2011. Now, it doesn't mean that they put on the t-shirt of the CPDM or whatever party of their choice makes them a potential voter. Might be it's because they had the opportunity to lay hands on the t-shirt. I just wanted to clear that aspect. Ok, je suis d'accord avec toi, mais sur le plan psychanalytique, ça a une signification. Vous ne pouvez pas raisonnablement vous accommoder de quelqu'un qui est la source de vos malheurs. C'est que humainement, ça n'existe pas. Le simple fait de porter ça là, c'est déjà un signal. Le simple fait d'aller dans un meeting d'un candidat et dire que c'est lui notre candidat, alors que toutes les conditions sont réunies pour qu'il ne soit pas votre candidat, on appelle ça l'anomalie camerounaise. Et je termine en vous disant que j'ai suivi dernièrement sur Africa numéro 1. Africa numéro 1, il y a le journaliste Francis Laloupo qui a repris à plusieurs reprises l'expression l'anomalie camerounaise. Le monde entier considère que le Cameroun, c'est quand même un pays à part. Parce que vous prenez les mêmes candidats, vous les mettez au Bénin, au Zaïre, Congo démocratique, en Côte d'Ivoire, pas des pays africains, avec le bilan de chacun. Il y en a qui n'ont pas de bilan. Et puis, on a quand même l'avantage d'avoir la présomption d'innocence. Quand on n'a pas encore gouverné, on part avec quand même un capital de sympathie. Donc, ceux qui n'ont pas de bilan ont quand même cet avantage-là. Ceux qui ont un bilan, ils ont à défendre. Donc, je dis donc que ces mêmes candidats, vous les mettez dans un autre pays, un autre peuple. Je peux vous assurer que, sans tricherie, le président Paul Biya ne sortirait même pas 5e de cette élection. Mais potentiellement, il peut l'être ici, là. Donc, le problème pour moi, c'est le peuple camerounais. Le peuple camerounais n'est pas suffisamment mature pour comprendre que nous ne pouvons pas continuer comme ça, là, qu'il faut absolument changer. Okay, now I want to, let me continue, thank you, Prof. Yes. We are less than 48 hours to the end of these campaigns. We have 8 opposition parties gunning for the top job at the 2D, fighting against the leading opposition party, CPDM. Can you see a possible coalition? It has been the cry of some personalities that there should be a coalition. You go to the social media, many are talking about it, but it seems as if no opposition party is willing to form a coalition, which of course the problem has always been who to head a coalition in Cameroon. Do you see a possible coalition being created within the last bend? Unfortunately, no. Unfortunately. Although I would like that even some of them could create a coalition. But I don't see
how this can be done now because it's very late. It's very late. Je pense que la coalition était nécessaire. Mais je suis assez partagé par rapport à ce problème. Je ne partage pas vraiment la position de M. Limilobé, que tout le monde connaît, qui a une position assez tranchée et qui consiste à dire que quand vous avez refusé cette coalition, donc on vous punit, on va voter blanc, parce qu'il faut bien qu'il y ait un président. Donc si on vote blanc, les électeurs de Paul Biya ne vont pas voter blanc. Donc ça veut dire que nous votons et nous choisissons la continuité. Or, nous avons besoin du changement. Maintenant, demander à des personnes qui ont à la base des programmes différents et chacun pense humainement qu'il a le meilleur programme et il peut passer. C'est humain. On n'a qu'à regarder l'histoire des élections dans d'autres pays. Et je prends l'exemple de la France, qui nous est assez proche. Il y a eu cette tractation. On a voulu d'ailleurs que certains candidats se retirent au profit d'autres. Le cas Fillon. Il a refusé. C'est humain. Il a refusé. Le Parti socialiste n'a pas pu trouver aussi un candidat de consensus. Chacun veut y aller et tout là. C'est peut-être humain, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'on place l'intérêt national au-dessus de son propre ego. Et ça, c'est ce que ces candidats n'ont pas pu faire. Mais maintenant, au début, c'est-à-dire que lorsque l'ECAM a annoncé la liste des 9 candidats, je peux comprendre qu'en ce moment-là, chacun se disait que, bon, je peux. Mais sauf que la campagne, elle est aussi faite pour que les gens se déterminent et que quelqu'un, honnêtement, se rende compte que je suis dans une position qui ne peut pas faire de moi le président de demain. Donc, aujourd'hui, nous avons des tendances. Sur les 8 candidats de l'opposition, il est évident pour chaque Camerounais qu'il y en a qui ne pourront jamais passer. Je suis désolé, je l'aime bien, il est sympathique. Monsieur Adamou Damdjoya, il ne peut pas être président de la République. Je ne vois pas le sympathique Pasteur, je l'aime bien. Je ne le vois pas en train d'être président de la République. Après, j'ai président de la République, c'est gagner l'élection. Je peux aller plus loin. Monsieur Matomba, c'est quelqu'un d'intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui est fait pour le Cameroun de demain. Donc, il a encore du temps. Mais ça m'étonnerait qu'il soit président de la République à cette élection-ci-là. Je peux citer encore un autre, si vous voulez. Donc, je pense que au moins ceux-là, s'ils pensaient à ce pays, à l'avenir de ce pays, ils auraient pu aller vers l'un des candidats qui a le vent en poupe. Et on les connaît. Je ne pense pas qu'il soit plus de 2. Pour ne pas citer M. Kamto et M. Kaba Libi. Pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas? Et donc, moi, c'est vers eux que je vais. Et je vais essayer, enfin, il faut qu'on essaye tous, de les sensibiliser à se dédire, si on peut le dire comme ça, mais c'est pour une juste cause, pour se rallier à au moins l'un des 2 Big Four, pour que nous ayons le meilleur argument pour gagner cette élection. Right. Non, mais en fait, on assiste à une hégémonie en termes de présence à tous les niveaux, des moyens utilisés, les moyens de l'État et autres. On assiste à une hégémonie de l'État en faveur donc, du candidat président. Et ce qui est quand même assez dommage. Et donc, je m'insurge contre l'avis de certains experts, même étrangers. J'ai suivi aujourd'hui un représentant d'une organisation, M. Fali, quelque chose, qui disait que les élections la campagne se déroule correctement, en toute transparence, au Cameroun. Il y a quand même 2 poids 2 mesures. Nous le savons tous. Mais moi, je voudrais identifier ou pointer, en fait, des éléments dont on n'a pas souvent trop parlé. Que le ministre de l'administration territoriale soit en pleine campagne avec les moyens de l'État, ce n'est pas normal. Bon, on fait avec. Mais on ne peut pas dire que c'est le moyen de l'État qu'il a fait la campagne avec. Peut-être le parti nous a donné l'argent pour faire la campagne. Mais ça, il faut que ce soit clairement identifié. Il faut que les comptes de campagne puissent déterminer que, en toute honnêteté, on n'a pas utilisé l'argent du contribuable camerounais pour faire la campagne du RDPC. On assiste aujourd'hui à quelque chose qui ne se voit pas dans beaucoup de pays, surtout pas des pays qui ont quand même un certain niveau de démocratie. Regardez tous les militants du RDPC.
tous ceux qui viennent sur vos plateaux télé, tous les ministres en campagne, ils abordent une tenue qui est la tenue du RDPC. D'accord. Mais cette tenue-là, ça coûte. C'est pas tous les ministres. Hein. Hier, Grigor, on a été ici chez nous, mais il n'a pas pris la porte la veste. Mais ça, c'est une exception qui confirme la règle. Vous savez très bien que c'est une exception qui confirme la règle. Et que, donc, quand on est dans cette voyance tout azimut, ça veut dire qu'on a quelque chose à se reprocher. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a 36 ans de gouvernance et qu'on a le bilan pour soi, on n'a pas besoin d'avoir autant d'affiches un peu partout, d'aborder cette tenue un peu partout, d'être sur tous les plateaux télé. Parce que ça aussi, c'est la responsabilité des journalistes. Quel que soit le débat politique aujourd'hui concernant cette campagne, quelle que soit la chaîne, s'il y a des invités, 3, 4 ou 2, il y a toujours un représentant du RDPC. Moi, j'ai fait ce constat. Il y a toujours un représentant du RDPC. Pourtant, ils sont 9 candidats. Donc, ça veut dire que, de manière active ou passive, chacun de nous participe à ce que mon copanéliste a dit tout à l'heure, c'est que le président Paul Biya va gagner. Il ne va pas gagner simplement parce que on est convaincu qu'il a le bon bilan. Il va gagner aussi parce que chacun de nous, chaque composante de la société camerounaise, d'une manière ou d'une autre, participe à ça. Et je termine en disant que, à propos des candidats, parce qu'eux aussi, ils ont des choses qu'on pourrait leur reprocher. J'ai suivi hier, dans Canal 2, une émission, le thème c'était la santé, politique de santé au Cameroun. Il y avait le ministre de la Santé, plus un confrère médecin, mais qui est RDPCiste. Et en face, il y avait les représentants de quelques partis. Je suis persuadé qu'aucun d'eux, j'ai pris l'émission un peu tard, je ne suis pas sûr qu'il y avait des médecins parmi eux. 30 more seconds, please. We have a report waiting for us. Et donc, il n'y a pas eu suffisamment de répondants. Lorsque un ministre nous explique, par exemple, que il y a des spécialités, des sous-spécialités dans un pays, et donc que la chirurgie de la main, c'est une sous-spécialité, pour essayer de justifier qu'il est parti en Europe soigner sa main parce qu'il n'y a pas de spécialité de la main au Cameroun. Un ministre de la Santé d'un pays qui ne peut pas mettre en place un système qui fera que un Camerounais, parce qu'il y en a un peu partout dans le monde, sera formé pour la chirurgie de la main et viendra travailler sur place au Cameroun. Il préfère aller soigner sa main au Cameroun. Est-ce que les autres Camerounais qui ont des problèmes de main vont en Occident? Non. Okay. Et personne ne rebondit sur ça. All right. I want us to go over to Ngaoundéré, whereby we had Keremuna that carried his campaign trail to that part of the country. Let's gather more in the following report. C'est ici qu'on m'a choisi pour être candidat. Donc, ça commence ici, ça finit ici. Chaque fois que je viens ici et je vois la route, j'ai mal au cœur. Mais le gouvernement là, le Yaoundé là, a tout volé. On est triste dans ce pays pour une seule raison. On a un gouvernement de voleurs. Mais au-delà de ça, je pense même qu'il n'y a même pas de honte à avoir un avis politique, un engagement politique. Parce que la politique, ça concerne tout le monde. La politique, c'est notre quotidien. Puisque le fait d'aller au boulot, le fait de partir de votre boulot pour la maison et que la route qui vous amène du boulot à la maison n'est pas en bon état, ça a un impact sur vous. Et qui doit gérer ça? C'est les politiques qui doivent gérer ça. Donc, quelque part, nous sommes dépendants des politiques. Et nous ne pouvons donc pas laisser notre destin entre leurs mains sans avoir un moyen de régulation. Et donc, prendre une position. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne suis encarté dans aucun parti. Mais pour vous dire, et ça, je fais une confidence, moi, j'ai été au meeting de Cabral Libi à Paris. Je lui ai donné une contribution, un chèque. Je ne l'ai pas donné parce que je vais forcément voter Cabral Libi, mais parce que je suis pour le changement. Voilà, je suis pour le changement. Quel que soit le candidat qui serait là ce jour-là, je serai allé. Et donc, les artistes aujourd'hui, c'est quand même des gens de la société civile. Donc, la société civile fait partie prenante d'une élection. Et ça, nous voyons ça partout. En France, les artistes se positionnent. Aux États-Unis, les artistes se positionnent. Chez nous, c'est une nouveauté, mais ce n'est pas une incongruité. C'est plutôt quelque chose de normal. Et c'est aussi pour ça que je dis que, au moins, enfin, nous pouvons dire que le Cameroun aura gagné. Parce qu'on sent une
nouvelle approche de la vie démocratique au Cameroun. All right. Okay, I want us now to go over to Kaile in Marwa, where we had the CPDM party that took its campaign trail to that part of the country. Garamo, this report. Les militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ainsi que les militantes et militants des partis alliés, se sont réunis massivement aujourd'hui au stade municipal de Guidigis pour célébrer notre candidat Paul Biya et l'amener vers la victoire finale le 7 octobre 2018. Je remercie également le ministre de la Culture, Nation et Combinaison de camarades. Mais je voulais remercier aussi toute leur équipe et les élites du MCAM, les Camois. Le camp avancé en particulier, sommes derrière notre champion, le candidat Paul Biya. C'était pour lui transmettre ce message et leur assurer, dire que nous ne faillirons pas, nous ne trichons pas. Les consignes sont données ici à Douala comme dans notre département pour que toutes les voix d'un Cameroun aillent au candidat Paul Biya le 7 octobre au soir, que nous fêtions sa victoire. Very important, gentlemen. Prof, that was to give a clear view of how the CPDM has been, how far they have gone, barely less than 48 hours to the end of these campaigns. From Kaile, we came down to Douala, where they have done enormous sensitization to the militants. Moi, je vais faire un commentaire sur deux personnages que j'ai vus dans ce reportage. Okay. Le premier personnage, c'est monsieur, je pense, je peux écorcher son nom, il s'appelle Mesanga Nyamning, un truc comme ça. Voilà. Lui et puis le chef... voilà. À propos de Mesanga Nyamning, arrêt sur image. Il était sur le plateau d'Equinox récemment, il y a quelques jours, avec un brillant panéliste qui s'appelle Wilfried Ekanga. Les gens s'est tellement vu. Effectivement, il a été mis en difficulté. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que là, à ce niveau-là, je pense que Wilfried n'avait pas suffisamment d'arguments pour lui opposer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il s'étonne que les gens se plaignent. Que le Cameroun, c'est un pays suffisamment développé. Et que d'ailleurs, en Afrique, nous sommes les meilleurs. En étant... Pourquoi? Parce que tous les voisins viennent chez nous. Les Gabonais, les Tchadiens, même les Nigériens viennent au Cameroun. Moi, je ne savais pas que ça, c'est un critère de développement. Et encore, et si c'est le cas, je ne savais pas que les Camerounais n'allaient pas dans d'autres pays. Et il a ajouté quelque chose, et là, c'est plus fort. Il a dit que le Cameroun a un indice de développement humain flatteur, sans donner de chiffres. L'indice de développement humain a 3 composantes. On n'a pas assez de temps, je vais passer sur ça. Mais en fait... 30 more seconds. Oui, ça démontre simplement quel est le niveau de bien-être d'une population. Et que le niveau de l'indice de développement humain du Cameroun est à la 25e place en Afrique. C'est que sur 55 pays, nous sommes 25e en termes d'indice de développement humain. C'est-à-dire que le Camerounais vit mal, est pauvre, ne peut pas se soigner, ne peut pas s'éduquer, n'a pas des infrastructures. Et ce monsieur-là nous a dit ce genre de conneries, excusez-moi le terme. Et je termine avec le chef, là. Celui-là qui bat campagne pour un parti qui a abandonné le peuple camerounais, donc lui-même. Je suis persuadé d'une chose. Je suis persuadé d'une chose. Ce monsieur, le jour où il est malade ou son enfant, il va à l'hôpital La Quintini. Or, l'hôpital camerounais n'est pas fait pour soigner. On peut s'y soigner de temps en temps, mais n'est pas fait pour soigner. Et qui n'ira pas, lui, en évacuation en France, comme le ministre qui va soigner sa main en France. Lui, il n'ira pas. Donc, il ne peut pas comprendre que dans une meilleure gouvernance, tout le monde sera riche, ou à peu près riche. Parce que le Cameroun a le potentiel pour être comme Dubaï. Et que chacun vive décemment, ne soit plus obligé d'aller voler, d'aller mettre les 3000 francs dans des carnets des pauvres malades pour gagner sa vie. Ça, c'est ce que les médecins font. Malheureusement, je suis médecin. J'ai été médecin à l'hôpital La Quintine. Je sais de quoi je parle. Et tout ça, c'est parce qu'on a paupérisé la population. On amène des gens à être des voleurs par obligation. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, ce monsieur, il n'est même pas conscient
que ceux qui viennent là, ces pontes, parce que eux, ils vivent bien. Ils prennent les avions pour partir en France ou en Europe se soigner. Ils oublient qu'ils ne pensent à eux que le temps d'une campagne. Mais après ça, on oublie la population camerounaise pendant 7 ans. On ne peut plus continuer. All right. I want to come back to this question because I'm receiving you here for the first time. When you look at how political parties have been going about this campaign and the failure of a coalition, can we say Cameroonian politicians are still yet to attain that level of maturity in the game? In some extent, yes, they are not mature. But I think, honestly, they have a good level. And they just don't consider that the Cameroonians are not yet ready to take their destiny onto the hands. Okay. Because the problem, once again, I'm sure that the problem is Cameroonian. First, how many people went to register for race? That's it. Only 6 million. Although Kabal Libi Launched 11 million. launched 11, yes, only 6 million. So it's not normal. Okay. And among these 6 million, how many people will go Sunday to vote? That is the question. Let's see. Although all Cameroonians knows that we are in the state that we can't permit to have once again a bad governance. So we have to take care with our destiny. Je pense donc que les Camerounais doivent prendre vraiment leur destin en main. Nous ne devons pas simplement rejeter sur les candidats la responsabilité d'une possible échec. Moi, je n'ai pas envie de dire probable échec. Déjà parce que je ne veux pas ça. Je ne veux pas l'échec. Et j'espère toujours qu'il y aura le miracle qui fera que les 2 semaines de blackout, de 2 semaines où on ne saura pas exactement quelle est la cuisine interne que Elekam et le parti au pouvoir vont faire, j'ose espérer que le miracle sortira. Parce que le miracle, il n'est pas qu'ailleurs. Il peut aussi être camerounais. Et j'attends un miracle camerounais. Ox are already against us. Your last word as well, Prof. Alors, ce que je dirais, 30 seconds, please. les candidats de l'opposition, sachez que si nous perdons cette élection, le peuple camerounais vous rendra responsable de cette défaite. Donc, ralliez-vous encore si vous pouvez. Le président candidat Biya, si jamais vous gagnez à la régulière, vous aurez notre soutien pour mener à bien la destinée de ce pays parce que le bateau est en train de couler. Okay. Thank you both gentlemen for coming. Thank you all viewers. It is here we place a cap on today's midday presidential on Spectrum Television, the last before the end of this campaign, because the campaign ends tomorrow. We wish all the aspirants the best of luck as they go in search of victory. Have a splendid campaign and elections 2018. Bye-bye.